C'est l'heure de la chronique éco de Régis Kemdem. Bonjour Régis. Bonjour Hélène. On commence avec les tops de l'éco puisqu'on parle de barrages hydroélectriques. Rappelons que le plus célèbre de tous est attendu au RD Congo. C'est même le plus grand projet hydroélectrique au monde, Grand Inga. C'est le nom d'un ensemble de 8 barrages prévus sur le fleuve Congo à 250 km de Kinshasa. Puissance totale, 40 000 MW. De quoi couvrir les besoins en électricité de toute l'Afrique subsaharienne. Alors ce que je note tout de même Régis, c'est que ça fait des décennies qu'on en parle. On en est où aujourd'hui du projet? À l'heure actuelle, le site n'est doté que de 2 barrages, Inga 1 et 2. Dans quelques jours, le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, se verra remettre un rapport décisif. Le document porte sur le choix du concessionnaire qui réalisera les travaux, ainsi que sur le montage financier. L'enjeu, c'est de trouver les investisseurs et de réunir les 9 milliards de dollars nécessaires à la construction du 3e barrage, dit Inga 3. Le gouvernement espère annoncer la date de démarrage du chantier cette année. Il y a urgence, car 9 Congolais sur 10 n'ont toujours pas accès à l'électricité. On voit que ça avance en tout cas. On parle aussi, Régis, de lampadaires solaires. L'éclairage public traditionnel représente 40% de la facture d'électricité des communes. Pour réduire leurs dépenses, un nombre croissant de villes africaines misent sur les lampadaires solaires. Dotés d'un simple panneau photovoltaïque, ils sont totalement autonomes. C'est le cas au Bénin et au Sénégal qui ont commencé l'installation de 30 000 équipements de ce type. Alors j'aime beaucoup cette brève, vous allez comprendre, une femme à l'honneur. C'est même la femme la plus puissante de la planète pétrole. Depuis le 1er janvier, Alison Mwadweke dirige l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP, c'est 12 pays qui assurent 30% de la production mondiale. C'est la première fois de son histoire que le puissant cartel est dirigé par une femme, Madame Mwadweke, qui par ailleurs est ministre nigériane des ressources pétrolières. Régis, le mot du mois. Et figurez-vous que je l'ai amené avec moi. Il est là, c'est un baril de pétrole. D'après vous, il fait quelle contenance? Je dirais une centaine de litres. 159 pour être exact. C'est l'unité qui mesure la consommation mondiale de pétrole. Je l'ai amené avec moi parce que le secteur de l'or noir est en pleine crise. Le baril a perdu 50% de sa valeur. En juin dernier, il valait 110 $. À l'heure actuelle, il avoisine la barre des 60 $. Est-ce qu'on peut expliquer cette chute? Elle s'explique par un déséquilibre entre l'offre et la demande. D'un côté, l'offre mondiale n'a jamais été aussi abondante. Les États-Unis produisent de plus en plus de pétrole de schiste et sont même devenus le premier producteur mondial d'or noir. Parallèlement, la demande mondiale recule en raison du ralentissement économique en Chine et en Europe notamment. Conséquence, un surplus de 800 000 barils par jour en moyenne l'année dernière. Et comme souvent, comme toujours d'ailleurs, certains y gagnent et certains y perdent. Les gagnants, ce sont bien évidemment les importateurs de pétrole, soit 2/3 des pays africains. La baisse des cours diminue leur facture énergétique, ce qui soulage leur budget. C'est aussi une bonne nouvelle pour les automobilistes. Au Sénégal, au Togo, au Ghana, les prix à la pompe ont déjà diminué de 10% environ. Et les perdants, ce sont plutôt les pays exportateurs, c'est ça? On peut citer le Nigeria, le Gabon, le Congo, le Tchad, une quinzaine de pays qui subissent 2 conséquences négatives. Prenons le cas du Nigeria, premier producteur du continent. Il faut savoir que le pétrole, c'est 3/4 des revenus de l'État. L'effondrement des cours entraîne une baisse de recettes fiscales de 30%. Ça veut dire que les finances publiques s'enfoncent dans le rouge. On parle de déficit budgétaire. L'État est obligé de réduire son train de vie et de mettre en place des mesures d'austérité. Il y a tout de même, figurez-vous, un grand enseignement à tirer. Dites-nous. Les producteurs africains doivent accélérer la diversification de leur économie afin de réduire leur dépendance au pétrole. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain? Avec grand plaisir. Ce sera avec plaisir pour nous aussi.